Il n'est pas évident de bien gérer ses finances personnelles. Quels sont les bons gestes à poser, les bons choix à faire dans la trentaine, dans la cinquantaine, à la retraite? Nous vous proposons ce soir le premier de 3 reportages sur la question. On commence avec le cas d'une jeune famille. Maxime Bertrand. Je m'appelle Nicolas Park, je suis père de famille, j'ai 33 ans et je suis ingénieur mécanique. Nicolas Park a choisi un style de vie qui diffère de celui de ses contemporains. De nos jours, la norme, c'est d'aller dans le sud une fois par année. Pour nous, c'est un luxe de faire ça, ce genre de voyage-là. Les objectifs du jeune ingénieur sont clairs. Peut-être avoir une plus grosse maison. Et c'est sûr que de mon côté et du côté de ma conjointe, au niveau de la retraite, c'est quelque chose qui est sacré. Donc, on veut faire en sorte qu'au moment de la retraite, on soit à l'aise. Comment y arriver? Nous avons consulté 2 spécialistes. Ils sont catégoriques. À cette étape de la vie, il faut non seulement avoir un but, mais également un plan. L'ordre des priorités varie selon la situation. La première étape, c'est lorsqu'on est dans la trentaine. Et je crois que l'importance de cette étape, c'est au niveau de l'épargne. D'abord, gestion de la dette. Deuxièmement, gestion du risque. Donc, est-ce que j'ai de l'assurance de différentes formes? Et en troisième lieu, gestion de l'épargne. Donc, qu'est-ce qui est un véhicule pour moi qui est cohérent et efficace pour mon épargne? Voyons d'abord l'épargne. Nicolas Park et sa conjointe Catherine ont 3 jeunes enfants, Louis, Camille et Marianne. Catherine a mis sa carrière en veilleuse il y a 4 ans pour s'occuper des enfants. Même avec un seul salaire, l'épargne est le credo du couple. La première chose qui sort de mon compte de banque, c'est pour mes épargnes, c'est pour les REER, c'est pour nos plans d'avenir, les REI aussi pour les enfants, pour leurs études. C'est une discipline. C'est carrément une discipline, c'est de dire que ce montant-là est sacré, qu'on n'y touche pas. Cela signifie qu'il faut faire des choix. Des petites décisions dans le quotidien qu'il faut gérer, au niveau de l'épicerie aussi. Quand on voit, on arrive à la fin, près de la fin du mois, puis hop, on va défoncer. Bon, ben, on dit, OK, bon, ben, pour les prochaines semaines, on va faire, au lieu d'acheter une palette de saumon fumé, on va prendre plutôt une salade de thon en canne. Voilà pour l'épargne. La gestion de la dette maintenant. On est très réfractaires aux dettes. On n'est pas des gens qui aiment ça. Il y en a qui sont bonnes, comme la maison, évidemment, on a une hypothèque. J'ai un petit prêt marge de crédit pour ma voiture, puis même les cartes de crédit aussi. On fait religieusement des paiements pour qu'à la fin du mois, le solde soit à 0. Donc, pas de problème côté dette. Le couple a même retenu les services d'un gestionnaire de portefeuille et investi à la bourse. Nicolas et Catherine savent bien qu'ils ne représentent pas la norme. Notre génération, en ce moment, dans la début trentaine, c'est quelque chose que je pense que les gens ne prennent pas assez contrôle de leurs finances. Nicolas et Catherine croient que leur rêve d'aisance pour l'avenir justifie les sacrifices d'aujourd'hui. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal.